KXTC Podcast. Le jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022, à Hyères-les-Palmiers, dans le Var, aura lieu la manifestation Voile de tradition Hyères. Nous avons demandé à Sonia Sefi, International Yacht Club de Hyères, organisatrice, des renseignements complémentaires sur cette manifestation. Les vols tradition de Hyères. Jeudi et vendredi, nous accueillons les enfants jeudi toute la journée de 9h à 16h15. On a à peu près 200 enfants cette année sur la première journée et la demi-journée en fait du vendredi 7. À partir du vendredi 7, il y a la régate des dinghies. Vendredi, samedi, dimanche, régate des dinghies sur 3 jours. Les dinghies, c'est un tout petit bateau un peu comme l'Optimiste où il n'y a qu'une seule personne qui peut aller dessus et ils sont en bois. Le samedi et le dimanche, vous avez donc la parade là des vieux gréements, des voiles de tradition. Nous accueillons cette année autour de 25 bateaux. Pour l'instant, il y en a 21 inscrits et les inscriptions ne sont pas finies. Parmi les intervenants qui accueillent les enfants pour leur montrer en fait les métiers de la mer, nous accueillons l'association de la Partègue qui fait partie de la parade avec 4 de ces bateaux. Ils accueillent les enfants et leur expliquent en fait tous les métiers qui sont autour de la mer. Vous avez la possibilité d'aller voir ces bateaux sur l'eau parce que le Brigantin qui fait partie en fait de la parade, c'est une parade pour les grands bateaux. Vous avez la possibilité d'embarquer sur le Brigantin pour visualiser tous ces magnifiques vieilles dames, parce qu'on les appelle comme ça, des magnifiques dames sur l'eau qui déploient leur voile sur la rade de Hyères. Pour les enfants, le jeudi et le vendredi, il y a différentes activités. On a des partenaires à la fois professionnels et associatifs. Donc on a un pirate en fait qui montre comment on confectionne des nœuds. On appelle ça le matelotage. On a aussi en fait une intervenante qui explique ce que c'est qu'un dinghy, comment fonctionne le dinghy, etc. On a différents propriétaires de bateaux, des magnifiques bateaux comme Alcyon, Eileen et puis bien d'autres encore, qui accueillent les enfants pour leur montrer en fait comment se passe la vie à l'intérieur d'un bateau. Aussi par la suite qu'une association de la Londe qui s'appelle Tonton Roger. Là c'est une animation un peu phare des enfants parce que les enfants sont tout de suite, ils mettent la main à la pâte en fait pour fabriquer un cordage. La société Synergie qui nous ouvre en fait leur plateau pour montrer en fait aux enfants comment on fabrique les voiles et comment se fait aussi les gréements. Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir l'association Explore et Préserve qui va sensibiliser les enfants et les adultes sur la préservation des mers et des environs. Beaucoup d'activités toute la journée du jeudi ainsi que la matinée du vendredi. Il y a beaucoup de nouveautés cette année. Et on a un magnifique vieux bateau de la SNSM. La SNSM, c'est le sauvetage en mer. C'est Charlie Ashley. Il sera bateau départ, bateau pilote pour les vieux gréements. Et ensuite, il va faire la parade avec les vieux gréements. Lui, il n'a pas de voile, c'est un bateau moteur, mais sa particularité, c'est le plus vieux bateau des sauveteurs en mer. Donc, les voiles de tradition, c'est tout de suite après les voiles de Saint-Tropez. Nous accueillons les bateaux dès qu'ils ont fini la régate des voiles de Saint-Tropez et c'est tous les bateaux qui vont en direction de leur port d'attache, en direction de Marseille. Pour leur faire une petite halte parce qu'ils ont fait tout un parcours depuis fin août entre Imperia, Cannes, Saint-Tropez, j'en oublie probablement. Ils sont un peu épuisés, c'est des courses de bateaux, c'est comme la Formule 1 de la mer. On les accueille pendant une semaine où ils peuvent se reposer, se détendre et c'est très festif. Il y a un apéritif d'accueil le vendredi 7 octobre sur le quai d'honneur et il y a aussi une remise des prix le dimanche. C'est un peu comme l'école des femmes, tout le monde a gagné. C'est pas une régate, c'est encore une fois une parade. Je différencie bien les deux choses. Sauf pour les dinghies qui, eux, là, ce sera une régate parce que c'est le trophée de la Coupe de France. C'est la première année où ça va se dérouler. Je vous invite à vraiment, en fait, les découvrir parce que cette année, ça va être une année beaucoup plus festive que les années précédentes. Ensuite, dès qu'ils ont fini, ils retournent parce que on clôt la saison des vieux gréements, des voiles de tradition. Soit ils sortent de l'eau, soit ils restent en fait à dormir jusqu'au printemps suivant où là ils recommencent en fait la saison. Alors j'ai une petite question à vous poser par rapport au fait que cette manifestation dure déjà depuis quelques années. Vous pouvez nous rappeler depuis combien de temps ça dure ? Depuis 9 ans, depuis 2013. Qu'est-ce qui a fait que c'est né cette manifestation ?
C'était la volonté en fait de s'arrêter à mi-chemin entre la dernière régate et le port d'attache qui, pour la plupart des bateaux, était à Marseille. Alors bien sûr, le terme voile de transition, ça fait écho. Je rappelle quand même qu'on est près du littoral. On est sur des manifestations de caractère, voire de patrimoine. Bien évidemment, on rend hommage à tout ce patrimoine maritime de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à travers justement, comme vous le dites, cette parade qui aura lieu le dimanche. Qui aura lieu samedi et dimanche. Le circuit, ça va se passer comment au niveau du plan d'eau de la ville de Hyères ? Le circuit, forcément, ça dépend du vent. On va favoriser le fait de pouvoir voir les bateaux à terre, qu'on va longer en fait. On va plutôt prendre un parcours côtier plutôt qu'un parcours banane qui en fait est dans la rade de Hyères, mais un peu loin des terres. Pour les personnes qui viennent voir, c'est forcément, je pense qu'il faut insister là-dessus, c'est un spectacle à voir. C'est un spectacle magnifique à voir parce que c'est très rare déjà de voir en fait des bateaux en bois avec des voilures d'époque. C'est assez magnifique à voir sur l'eau et sur terre. KXTC Podcast.